Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15, voici les titres de l'actualité. Lazarus Chakwera prend la tête de la SADC, une désignation faite lors du sommet des chefs d'État de la communauté régionale. Il succède ainsi à l'ancien président mozambicain Filipe Nyusi. Au Mali, la Poste envisage de se moderniser. Le 27e congrès de l'Union postale universelle qui a lieu en Côte d'Ivoire est l'occasion pour le pays de définir le développement de ses services postaux. Et puis le Fonds international de développement agricole octroie à l'Angola 150 millions de dollars pour l'agriculture familiale. La somme permettra d'améliorer la sécurité alimentaire dans le pays, frappé par le changement climatique. Mais d'abord, en Tunisie, la formation du nouveau gouvernement sera annoncée dans quelques jours. C'est ce qu'a annoncé le président Kais Saied ce jeudi. La déclaration intervient près d'un mois après l'annonce le 25 juillet dernier du limogeage du chef du gouvernement et du gel des pouvoirs du Parlement pour 30 jours. Le chef de l'État a insisté cette fois sur la continuité de l'État et des services publics. Certains partis comme le mouvement Ennahda appellent le président à accélérer la nomination d'un Premier ministre à la tête du gouvernement. Le président du Malawi, Lazarus Chakwera, prend la présidence de la SADC. Cette nomination a eu lieu lors du sommet des chefs d'État de la communauté. Il remplace ainsi le président du Mozambique, Filipe Nyusi. Marie-Raphaël Ntolo. Le Malawi prend le contrôle de la communauté de développement de l'Afrique australe. À l'occasion du 41e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement tenu à Lilongwe, la capitale du Malawi, le 17 août 2021, le président Lazarus Chakwera a été choisi pour diriger les programmes régionaux de la communauté de développement de l'Afrique australe. Il tiendra ainsi les rênes de cette communauté pour les 12 prochains mois. Le président Lazarus Chakwera hérite d'une Afrique australe en pleine tourmente, avec l'insurrection djihadiste au Mozambique, avec aujourd'hui des questions d'ordre interne en Afrique du Sud, avec l'incarcération du président Jacob Zuma, et également des tensions dans la transition démocratique en Zambie et dans certains pays, notamment l'Afrique australe. Donc c'est un mandat qui sera marqué par le sceau de l'urgence, car l'agenda politique que lui impose l'évolution des événements, aussi bien au Mozambique, en Afrique du Sud et ailleurs, fera qu'il n'aura pas de délai de grâce dans le cadre de ces initiatives pour une concertation plus élargie, pour pouvoir permettre alors à cette partie de l'Afrique, qui reste l'une des parties les moins intégrées, d'y aller de l'avant. D'après le nouveau dirigeant de la communauté de développement de l'Afrique australe, Lazarus Chakwera, l'un des champs prioritaires pour la communauté est la nécessité d'enregistrer des gains rapides du coronavirus pour créer des emplois dans la région. Autre priorité de son mandat, la gestion immédiate des instabilités politiques et des conflits dans la région. Lazarus Chakwera a accédé à la présidence malawite sous le sceau de la bonne gouvernance dans la lutte contre la corruption. Et nous espérons que ce mandat sera également incarné par le sceau de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. Quand nous imaginons déjà les scandales financiers en Afrique du Sud avec l'incarcération de Jacob Zuma, et aujourd'hui la question de la restitution des richesses à Mozambique en tant que telle. Rappelons que le président Lazarus Chakwera prend les rênes de cette communauté en remplacement du président Mozambique Filipe Nyusi. Les pays de la région de l'Afrique australe restent confrontés à une forte resurgence de la pandémie de la Covid-19 qui affecte les économies de la région. Il sera donc question pour le nouveau dirigeant du SADC, d'après des observateurs, de renforcer les capacités productives des pays membres de la communauté face à la pandémie de Covid-19 pour une transformation inclusive. Et dans l'actualité également au Kenya, la Cour d'appel doit rendre ce vendredi une décision concernant un projet de réforme constitutionnelle, un projet controversé lancé par le président Uhuru Kenyatta. Il vise à modifier la Constitution de 2010 qui instaurait un régime présidentiel. Approuvé par le Parlement le 11 mai dernier, le texte devait être soumis à un référendum, mais un tribunal de Nairobi a jugé le processus illégal. Le président Uhuru Kenyatta dénonce une tentative de bloquer la volonté du peuple. Selon lui, cette réforme vise à atténuer le système actuel à l'origine des conflits post-électoraux. Le secteur postal au Mali ambitionne de diversifier son activité dans le cadre du congrès de l'Union postale universelle qui permet au pays de réfléchir autour des différentes réformes et innovations dans le secteur. La poste malienne veut relever les défis de la modernisation. Amen Enchi. Au Mali, la Poste s'érige en un pôle de croissance et véritable instrument au service du développement. Le pays veut dégager des pistes pour relever les défis de modernisation avec un portefeuille de produits plus élargi.
Faire du secteur une entité moderne et économique prospère à l'horizon 2024, c'est le défi auquel doit faire face la poste malienne qui, à l'instar de plusieurs autres, est dans une tendance déficitaire depuis une décennie. À la fin des années 90, nous sommes peut-être les cobayes, entre guillemets, de ce qu'on a appelé dans le temps l'ajustement structurel, où on a séparé dans un premier temps la poste des télécoms. J'ai appelé ça douloureuse séparation. La deuxième séparation, c'est qu'on a séparé également les services financiers des services, on va dire, traditionnels de la Poste. Les professionnels du métier de la Poste sont ainsi appelés à faire preuve d'ingéniosité, car en marge des produits innovants, l'avenir du courrier malien ne peut se jouer que par une réponse efficace aux besoins des populations grâce à l'amélioration qualitative des services. La diversification va s'imposer. On le fait ou on meurt. Et maintenant, la digitalisation est, si vous voulez, la vraie opportunité, mais qui demande beaucoup de moyens. Ces moyens, nous l'espérons bien, doivent être apportés par nos États à travers une volonté politique de faire de cette infrastructure une infrastructure de développement. La présence du Mali au 27e congrès de l'Union postale universelle est une belle occasion pour faire le bilan de la mise en œuvre de la stratégie 2017-2020 et de définir le développement des services postaux sur tous les continents. Par ailleurs, les autorités sollicitent le soutien des délégués pour la candidature du Mali au conseil d'administration de l'Union postale universelle. 150 millions de dollars, c'est la somme qui permettra à l'Angola de développer l'agriculture familiale. Le financement a été accordé par le Fonds international de développement agricole pour assurer la sécurité alimentaire dans le pays. L'Angola fait face en effet au dérèglement climatique qui affecte les récoltes du pays. Joël Ballot. L'Angola subit de plein fouet les effets du dérèglement climatique. Face à ce constat, le Fonds international de développement agricole a décidé de financer des projets d'appui à l'agriculture à hauteur de 150 millions de dollars. Cet apport financier vise à répondre aux enjeux de productivité et de résilience de l'agriculture familiale angolaise. L'appui du FIDA à travers ce financement pourra permettre, entre autres, l'amélioration des itinéraires techniques et des infrastructures de production, un renforcement de la transformation et des technologies et techniques post-récolte pour accroître la production et la valeur ajoutée des produits agricoles, ce qui ne sera qu'au profit et bénéfice des exploitants agricoles et des populations rurales qui verront une amélioration de leurs revenus et partant de leurs conditions de vie. En Angola, l'agriculture représente près de 10% du produit intérieur brut et occupe 68% de la population active. La mise en œuvre de ce projet va apporter une assistance aux communautés rurales de Benguela, Namibé, Kunene affectées par les changements climatiques. Par la suite, améliorer la sécurité alimentaire, la productivité de 200 000 familles et 125 000 exploitations agricoles, l'augmentation des activités génératrices de revenus en milieu rural. Il faut dire que, comme dans la plupart des pays au sud du Sahara, l'agriculture familiale est dominante, avec en moyenne 60% de la population qui la pratique, et l'Angola n'échappe pas à ce tableau. L'agriculture familiale mérite une attention particulière au regard non seulement de la masse critique des personnes qu'elle mobilise, mais aussi au regard des nombreuses contraintes auxquelles elle fait face et qui conduisent à une faible productivité ayant une incidence sur les revenus des producteurs et le niveau de satisfaction en termes de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le projet de renforcement de la résilience de l'agriculture familiale angolaise est mis en œuvre sur 6 ans dans des zones agroécologiques arides, semi-arides et subhumides de plusieurs provinces. Ce financement en prêt à l'État mobilisé vient ainsi répondre aux enjeux de productivité et résilience de l'agriculture familiale angolaise. 600 millions de dollars ont été mobilisés par la Banque centrale du Nigeria, un financement qui permettra notamment de donner une nouvelle dynamique au secteur gazier, avec la mise en place de projets comme la création d'une usine de traitement de gaz. Joël Ballot. Dans l'optique de redresser l'industrie du gaz, la Banque centrale du Nigeria a mis à la disposition du gouvernement une enveloppe de 600 millions de dollars. Ce financement s'inscrit dans la mise en œuvre du Programme national de développement de l'utilisation du gaz, une démarche qui va contribuer à dynamiser le secteur gazier et réduire les émissions de gaz à effet de serre sur l'environnement d'au moins 50%.
L'organisation du secteur gazier nigérian est le maillon faible de toute la filière pétrole. Parce que c'est le maillon qui n'est pas diversifié et qui n'a pas été optimisé au cours des dernières années. D'où la nécessité pour la Banque centrale de financer une redynamisation de ce maillon pour permettre non seulement la création des emplois stables et des emplois périodiques, mais aussi de combler le déficit des ménages et des entreprises pour ce qui est de l'approvisionnement en produits gaziers. Grâce à ce financement, le Nigeria pourra développer des points de microdistribution, des centres de services de vente de gaz, de pétrole liquéfié. L'État entend aussi créer des usines de traitement et de fabrication des bouteilles de gaz. Des projets novateurs qui vont considérablement réduire le taux de chômage qui a grimpé à 33,3% au cours du dernier trimestre 2020. C'est une initiative assez salutaire et assez intéressante pour l'économie du Nigeria. Non seulement en pleine période d'épidémie du Covid, ça va permettre de relancer le secteur gazier et relancer l'emploi dans ce secteur et afin de faire effet contagion. Car on sait qu'en général, quand ton secteur va bien, on peut avoir effet contagion et que les autres secteurs soient contaminés et générer un surplus d'emplois non seulement dans le secteur industriel, mais aussi dans d'autres secteurs, notamment le secteur secondaire et aussi tertiaire. Pour réguler le secteur pétrolier et gazier du premier pays producteur de brut d'Afrique, le président nigérian Muhammadu Buhari a promulgué le 16 août dernier une loi qui vise à accélérer la production de pétrole et de gaz naturel. L'objectif final, attirer les investissements étrangers pour relever la production pétrolière et gazière du pays. Les Seychelles développent des infrastructures dans le domaine de la pêche artisanale, un projet qui vise à renforcer l'activité du secteur, soutenir les pêcheurs et garantir la sécurité alimentaire dans le pays. Marie-Raphaël Antolo. Le gouvernement des Seychelles intensifie ses efforts pour développer les infrastructures de la pêche artisanale dans le pays. Ces efforts visent à garantir la position de la pêche artisanale en tant que pilier majeur de l'économie de la nation insulaire. Ce renforcement du secteur pêche se fera via un projet initié dans le pays, annoncé à prendre effet dès novembre 2021. Le secteur de la pêche est un pilier de l'activité économique séchelloise. Il représente à lui seul 90% des exportations. Il représente également avec la fabrication et la construction 30% du PIB des Seychelles. Pour toutes ces raisons, il est naturel et évident que les autorités doivent davantage investir dans ce secteur. Le projet de renforcement de la pêche artisanale initié aux Seychelles comprend la construction d'un marché aux poissons et d'une zone de nettoyage du poisson, d'un hangar de débarquement du poisson, d'un magasin de matériel de pêche, d'une usine de glace, d'un dépôt de carburant, de magasins de matériel et d'installation d'un ponton. Selon les autorités, une fois le projet réalisé, il permettra de soutenir la communauté des pêcheurs et garantir la sécurité alimentaire et la durabilité du secteur. Le plan qui a été souscrit avec l'Union européenne qui porte sur plusieurs années, à savoir entre 2020 et 2026, devrait permettre le développement du secteur de la pêche, même si les observateurs craignent notamment des dégradations sur le plan écologique. Il convient de protéger et de développer les emplois directs qui sont estimés à 4500 emplois sur l'île. Également, il y a plus de 1500 emplois indirects et tout cela abonde dans le sens où il faille développer de l'employabilité. Toutefois, le ministère de la Pêche et la Seychelles Fishing Authority travaillent sur 8 autres projets destinés à améliorer le secteur de la pêche dans le pays. Ces projets sont par ailleurs entièrement financés par le pays et l'Union européenne dans le cadre de l'accord Union européenne-Seychelles pour une pêche durable 2020-2026. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.